Pour l'ensemble, garde à vous. Prêt pour les couleurs. Envoyé. Repos. Dépôt de gerbes et de lumignon au révérend-père Bunel. Dépôt de gerbes au monument aux morts. Aux morts. Allocution de M. Guy Boulard, président des anciens combattants, UNC OPEX. Monsieur le maire, Monsieur le maire, Monsieur le premier adjoint, Madame la conseillère municipale déléguée en charge des fêtes et des cérémonies, Messieurs les représentants de la gendarmerie, Madame Cato, adjointe au handicap, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, en ce jour du dernier dimanche d'avril, comme chaque année, nous commémorons et nous nous souvenons du sort tragique de ces millions de femmes, d'hommes et d'enfants. Alors que le monde était ravagé par un conflit sans précédent, la folie nazie a démontré que l'homme était capable du pire contre ses semblables. Cette véritable industrie de la mort a décimé des millions de vies, détruit des centaines de milliers de familles et traumatisé pour toujours les survivants. Le seul crime était d'être juif, handicapé, tzigane, homosexuel ou opposant politique. En somme, leur seul crime était d'être différent. Parce qu'ils ne répondaient pas à un idéal établi, on a préféré les faire disparaître. Chacun d'entre nous a en mémoire ces images terribles tournées dans les camps de concentration et d'extermination d'Europe de l'Est,
On ne peut qu'imaginer l'effroi dont étaient saisis les soldats alliés lorsqu'ils ont libéré les camps et qu'ils ont découvert l'étendue de l'horreur qui s'y était déroulée. 2024, j'ai une pensée émue pour Denise Holstein, arrêtée à Rouen avec la Ralph du 15 janvier 1942, conduite à Drancy le 6 février 1943. C'est dans ce camp qu'elle a eu ses 16 ans. Ensuite, Louvecienne est déportée à Auschwitz. 1300 personnes ce jour-là. C'était le dernier convoi. Les Alliés avaient déjà débarqué en Normandie. À la Libération, Denise Holstein se réfugie à Paris, chez ses grands-mères, et elle se mariera, aura 2 filles. Pendant des années, elle gardera le silence. Et puis un jour, une amie professeure lui demandera de témoigner devant sa classe. Seule face aux jeunes, et là, la parole est enfin venue. Pendant des années, elle n'aura de cesse que de témoigner en lycée, collège, devant un auditoire de jeunes gens. Aujourd'hui, elle, qui a croisé l'horrible médecin nazi Joseph Mengele, lorsqu'elle en parle, elle a toujours en mémoire le son de sa voix. Elle est aujourd'hui vivante, à 97 ans, et vit une retraite à Antibes, Jean-les-Pins. Merci. Allocution de Monsieur Serge Seury, président des anciens combattants, ACPG, CATL. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, et les élus, et les corps constitués en mon nom et qualité, les enfants du Conseil jeune, mesdames, messieurs, chers camarades. La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation est chaque année l'occasion de rappeler des événements que l'humanité a condamnés et que nul ne souhaite voir se reproduire. Cet hommage national, rendu dans nos villes et nos villages, fait souvenir du génocide de l'humanité, appelé la Shoah. Ce système fut l'instrument de la destruction d'une grande partie des populations juives et tziganes d'Europe. Il fut aussi le lieu de détention et de martyrs de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, déportés pour leur résistance à l'occupant. Sortis de cet enfer, de nombreux survivants prirent une part active à la construction de l'Europe. Une Europe nouvelle, voulue pacifique et solidaire. Nous avons encore ressortir le spectre des dictatures, des replis nationalistes et des frontières qui se ferment. L'espoir pour l'avenir réside dans la pérennité de ce combat. Vive la République, vive la France. Allocution de Monsieur Christophe Bouillon, maire de Barentin. Madame la conseillère municipale déléguée au acte des cérémonies, mesdames et messieurs les élus, saluer la présence parmi nous des représentants de la gendarmerie nationale, des représentants du centre d'incendie et secours de Barentin, saluer la présence également de la sécurité civile, saluer Guy Boulard, président de l'UNC OPEX, ici même à Barentin, ainsi que Serge Seury, président des ACPG, CATL. Saluer également la présence du conseil municipal jeune et de façon tout à fait exceptionnelle, et je m'en réjouis,
la présence aussi de Latina Junior Association, dont je céderai, après avoir maître exprimé, la parole pour qu'ils apportent aussi le témoignage qui est le leur, une opération qu'ils ont décidée cette année. Et c'est une chance qu'ils aient pris cette décision de faire un travail intergénérationnel en lien avec l'histoire, mais ils l'exprimeront d'une façon qui leur appartient. En tout cas, je suis très heureux qu'ils soient présents parmi nous. Saluer bien évidemment, comme c'est le cas à chaque commémoration, la présence de l'harmonie municipale qui, par sa présence, donne une tonalité, une commémoration bien particulière à notre manifestation. Je suis par ailleurs ravi que nous soyons aussi nombreux pour cette journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Je vais lire le message adressé par la secrétaire d'État chargée des anciens combattants. En cette journée nationale du souvenir, commémorer la tragédie humaine que fut la déportation, c'est d'abord rappeler l'horreur et la barbarie des systèmes concentrationnaires et génocidaires nazis. C'est se souvenir de l'extermination par le régime nazi d'une partie de l'humanité, ciblant les juifs et les tziganes de tout âge. C'est se souvenir également de la déportation des femmes, d'hommes et parfois d'enfants, considérés comme ennemis du Reich ou indésirables, dans des camps où règne l'exploitation par le travail, la terreur et la détresse la plus extrême. En 1944, il y a 80 ans, en France occupée, alors que l'Allemagne subit d'importants revers militaires, partent les 14 derniers convois de déportation génocidaire. En mai et juillet, des femmes et des enfants de prisonniers de guerre juifs détenus en Allemagne sont envoyés comme otages au camp de Bergen-Belsen. Cette année-là aussi, en France, la lutte contre la résistance et les maquis devient prioritaire pour les Nazis. Près de 45 000 hommes et femmes sont déportés de France et plusieurs milliers de ressortissants français, arrêtés sur le territoire du Reich pour rébellion ou actes hostiles, sont envoyés à leur tour dans les camps de concentration. Victimes des derniers soubresauts, d'un Reich à l'agonie, mais encore capable des pires atrocités. Les détenus vivants et morts sont entassés dans les camps où, malgré tout, la résistance clandestine s'organise pour contrecarrer les sinistres projets nazis. Cet hommage intervient dans une période à nouveau chaotique, où les désordres du monde menacent la démocratie et engendrent la souffrance de populations civiles innocentes. Restons mobilisés contre le fanatisme, contre la résurgence des idéologies de haine et d'exclusion, et unissons dans un même hommage tous ces êtres humains dont les vies furent broyées en raison de leur résistance, de leur croyance, de leur origine ou de leur orientation sexuelle au nom d'un régime raciste, expansionniste et dominateur. Plus que jamais, notre combat est celui de la liberté et de la paix. Voici donc le message adressé par la ministre en charge des anciens combattants. Nous avons deux raisons supplémentaires ici même à Barentin de participer à ce devoir de mémoire et cet hommage que nous rendons aux victimes et aux héros de la résistance. En débutant cette cérémonie, l'ensemble des élus, accompagnés par les jeunes, par Antinois, sont allés, comme nous le faisons à chaque occasion, ici au moment des commémorations, fleurir et rendre un hommage au pied du buste du père Jacques, c'est-à-dire de Lucien Bunel. C'est un lien indéfectible qu'il avait avec Barentin. Je n'oublierai jamais qu'il a été à l'origine de la présence depuis des scouts ici même à Barentin. Mais s'il est aussi important à nos yeux, c'est d'abord parce que, et en ce jour particulier, c'est important de le rappeler, il est ce qu'on appelle un juste parmi les justes. C'est-à-dire qu'il a été reconnu parmi plusieurs
plusieurs hommes et femmes à travers le monde comme ayant sauvé les Juifs, et plus particulièrement sauvé les enfants juifs. Il était enseignant, comme prêtre, dans la région parisienne, où il y a aujourd'hui un mémorial qui lui est consacré. Et en écoutant de son courage, considérant l'humain avant toute autre chose, il a sauvé les enfants juifs, les cachant des nazis, les protégeant de la barbarie. Il a été dénoncé et interné dans un de ces camps dont nous évoquions les uns et les autres les horreurs. Sorti de ces camps, il est mort de la maladie contractée dans un. Si nous sommes à toujours se souvenir de lui, c'est qu'il incarne par son courage, par son geste, ce qu'il y a de mieux dans l'humanité. Et que toutes les années où il a enseigné, toutes les valeurs qu'il a diffusées, répondent au fond écho à cet humanisme permanent et cette rancœur. Et la deuxième raison pour laquelle nous avons ici, à Barentin, à nous rappeler aussi ces heures tragiques de notre histoire, c'est qu'André Marie, qui a été un grand maire de Barentin, et qui a un parcours exceptionnel, et dont nous célébrons cette année le 50e anniversaire de sa disparition, a été lui aussi interné dans un camp. Accusé de faits de résistance, c'est en 1943 qu'il est fait prisonnier et transféré assez rapidement dans le camp de Buchenwald, où il ne sortira qu'au moment de la libération. 16 mois, il a été interné dans ce camp, vivant les souffrances, les privations, les difficultés, les horreurs, voyant autour de lui ses camarades périr face à ces privations et traitements qui leur étaient attribués. Et c'est au sortir de ce camp, en revenant ici même à Barentin, qu'il est devenu maire de notre ville, et ce jusqu'en 1974. Ce n'était pas sa première expérience de défense des valeurs de la République, d'engagement pour défendre ses valeurs, puisqu'il a été très tôt, lors de la Première Guerre mondiale, engagé à l'âge de 19 ans sur le front. Il en reviendra comme ancien combattant à 20 ans et déjà habité par ces belles valeurs qui sont celles de notre République. Voilà deux autres bonnes raisons d'être toujours présent ici, devant le monument aux morts, pour se souvenir, à travers eux, de ce que exprime aussi le vrai courage. Et le message que je voudrais adresser pour terminer mon propos, c'est non seulement qu'il nous faut participer au devoir de mémoire, comme nous le faisons ici même, à Barentin, mais qu'il faut lutter coûte que coûte contre le phénomène de banalisation. Je suis de ceux qui considèrent que lorsqu'on dévoie les mots, on dévoie aussi celles et ceux qui ont eu à en souffrir. Lorsqu'on utilise à mauvais escient, oubliant ce que la signification de ces mots veut dire, à tout bout de champ quasiment, le mot nazi, Shoah, déportation, sur des faits qui n'ont rien de comparable, mais vraiment rien de comparable avec ces moments dont nous rappelons aujourd'hui le souvenir, nous diminuons la portée et la valeur de ce qu'exprime la Shoah, la déportation, le nazisme. Et il nous faut être vigilants, car si jamais on laisse s'installer cette forme de banalisation, demain les plus jeunes d'entre nous auront sans doute à souffrir du racisme, d'une idéologie portée par la xénophobie, la haine de l'autre. Et nous sommes donc tous, chacun à notre façon, chacun dans les fonctions que nous avons,
dépositaire non seulement du souvenir que nous devons à celles et ceux qui ont eu à souffrir de la déportation, mais aussi de ces mots pour corriger, quand nous en avons l'occasion, celles et ceux qui les emploient d'une mauvaise façon. Alors vive la France et vive la République. Merci de votre écoute. Je vais maintenant donner la parole à l'élite de la TIN, avec l'ensemble de l'association qui vont vous lire un message. Bonjour. Nous tenions à vous remercier de nous accueillir afin d'entretenir la mémoire des déportés. À l'heure où de nouvelles menaces frappent partout dans le monde et prétendent nous diviser, ayant en mémoire les atrocités du passé. C'est ce que les Teenage Juniors veulent faire passer, la mémoire, dans notre projet Souvenirs d'enfance de la Seconde Guerre mondiale. Ce projet servira pour les générations futures, afin de perpétuer l'histoire, notre histoire. Merci. La Marseillaise.